Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui, on va parler des déboires qu'il y a eu avec Waze et le changement de notification des radars. Push the tempo, 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 push the tempo. Alors, Waze change sa politique vis-à-vis des radars. Normal, ça a été racheté par Google. Google, c'est quand même un petit peu plus gros que Waze qui était basé en Israël. Et donc, ils sont un petit peu obligés de se mettre en conformité avec la loi française concernant les radars. C'est-à-dire, comme vous le savez, qu'on n'a pas le droit d'indiquer précisément où se situe un radar, mais qu'on doit donner des zones plus ou moins grandes, 4 km sur une autoroute, 2 km sur une zone à 90 et quelques centaines de mètres sur une zone à 50. Du coup, quand vous arrivez sur un radar, Waze ne vous dit plus le radar est dans 300 mètres, il vous dit vous êtes dans une zone de contrôle de radar et vous sortez d'une zone de contrôle de radar. C'est très bien fait à l'usage, je me suis fait mon petit Toulouse-Grenoble, Grenoble-Toulouse et j'ai testé ça à cette occasion. C'est vraiment très bien fait, il y a un petit bandeau toujours en haut de Waze qui vous dit vous êtes dans une zone de radar et qui vous dit quand vous le quittez. On peut pas se planter. Mais alors comment on fait pour les radars mobiles? Putain de bordel de cul de merde! Eh bien c'est super simple parce que pour les radars mobiles, quand vous êtes sur Waze, vous ne signalez pas un radar, mais vous signalez de la police visible ou masquée. Et du coup, la police visible ou masquée, ce n'est pas un radar officiellement. Donc sous Waze, il continuera de vous afficher les zones de danger, quand vous arrivez sur un danger, quand il y a un truc au milieu de la route, une voiture garée sur le côté, etc. Il vous indiquera toujours quand il y a des problèmes météo, et il vous indiquera toujours quand il y a de la police, qu'elle soit cachée ou visible. Par contre, pour les radars fixes, donc ça doit inclure, je suppose, les radars de feu rouge, et bien il vous dira, attention, dans cette zone-là, il faudra faire gaffe. De vous à moi, je pense pas que ce soit super grave parce que comme je le disais sur Twitter, il faut être quand même très con pour se faire, ou très con ou très inattentif pour se faire choper un radar de feu rouge ou un radar fixe. Bah oui, quand même, faut pas oublier qu'ils sont prévus à l'avance, il y a des panneaux qui vous disent attention, il y a un radar bientôt, etc. Donc bon, pour se faire galfer, faut vraiment avoir la tête ailleurs. Et comme on le sait tous, quand on conduit, on n'a pas la tête ailleurs, on est concentré sur sa route, sinon vous dégagez et vous rachetez chez vous, vous n'avez aucune chance de vous faire choper avec un radar fixe. Hey, voilà les enfants, donc ne vous inquiétez pas, Waze vous indiquera toujours les radars mobiles qui sont associés à de la police, fixe ou caché, visible ou caché, pardon. Et pour vos radars fixes, ça change rien, vous avez une zone qui vous dit attention, faites un petit peu gaffe là. J'ai noté aussi que pour les zones fréquentes où il y avait des flics, ça vous disait attention et vous entrez dans une zone de radar, un petit peu comme Coyote le fait. Vous entrez dans une zone de radar, même s'il n'y a personne, ni fixe, ni flic mobile, mais comme c'est des zones où il y a fréquemment des radars, il vous le signale. C'est pas mal non plus. Voilà, c'était Locan pour Locan.fr. Demain, on parlera d'autres GPS, un truc un petit peu plus compliqué ou un petit peu plus simple, c'est vous qui voyez. En attendant, je vous laisse. Locan pour Locan.fr. Ciao! Push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo.